FL Studio 2026 viennent juste de sortir. On va aller tester ça, on va aller voir les nouveautés, on va voir s'il y a des choses avec lesquelles je vais pouvoir utiliser dans le futur. Donc on va directement sur le nouveau FL 2026, puis on teste ça à l'instant. Donc juste ici, on a FL 2026. Il n'y a pas de nouveauté au niveau de l'interface, là, tout est pareil. Dans les développements majeurs, il y a le plugin Flex qui a changé. Il y a l'utilisation de Grapher AI, l'intelligence artificielle d'FL Studio qui a été upgrade. Sinon, il y a quelques petits détails sur lesquels on va tester. Donc, on regarde ça. En premier lieu, il y a Flex. Dans la version précédente d'FL, je trouve que Flex il était un peu mal fait. Tous les petits knobs étaient mal placés. L'interface était pas très attrayante. Puis, je pense que FL, ils ont écouté les commentaires puis ils ont fait l'upgrade. Donc on va vous montrer ça. C'est quoi la nouveauté? Donc ici, je joue Flex. Déjà là, c'est plus beau qu'est-ce qu'on avait avant. Je vais vous mettre des petites photos là, pour vous montrer ça ressemblait à quoi avant. Mais tu sais, juste ici, tous les petits knobs sont bien placés, sont faciles à voir, faciles à utiliser. Je trouve ça plus attrayant. Puis ici, on a plusieurs sons. Je vais mettre mes écouteurs. Par exemple, là, si on fait de l'électro, du EDM. Bref, il y a une variété de choix, variété de sons. On peut même rajouter des librairies. Mais tout est plus attrayant à ce niveau-là que dans la version ultérieure là, de FL 2025. C'était moins pratique selon moi. Par la suite, un autre truc majeur, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Juste ici, c'est Gopher. On peut y poser des questions, on peut dire quoi faire. Je trouve ça intéressant. Par exemple, je pourrais lui demander, là, ça c'est quelque chose, ça peut être pratique, ce n'est pas tant, mais l'idée est là. Donc, tu sais, par exemple, je peux lui dire descends le volume du master de 5 décibels. Admettons, je dis ça comme ça. Oui, on peut y écrire en français, en anglais, n'importe quoi, ça fonctionne. Mais si je dis descends le volume du master de 5 décibels, et si on voit là, il réfléchit. Puis, tu sais, vous voyez juste ici, vous l'avez vu, là, il a descendu. Fait que là, on peut le refaire. Je peux dire remets le volume du master à l'origine. Juste comme ça. Puis là, si on voit, il a remonté juste ici. Donc, c'est des petits détails, des petits trucs cool. On peut faire la même chose avec des drums. Là, je veux dire route-les à un mixeur. Tu sais, des fois, avec AI, il faut être plus clair. Là, il les a toutes mis à 1. Tu sais, là, je vais préciser pour chaque. Puis là, vous voyez, il a mis 1, 2, 3. Est-ce que ça sauve du temps? Pas vraiment, je trouve le délai assez long. Mais tu sais, l'intelligence artificielle, là, ça vieillit, ça grandit, donc ça va juste améliorer. Il faut voir l'idéologie derrière tout ça, puis je trouve ça assez intéressant. Là. Je suis quand même un utilisateur fréquent de l'intelligence artificielle. C'est un outil très pratique dans notre génération. Puis maintenant, je peux dire, avec ça, fais un pattern trap. Tu sais, là, il a mis un kick. Il a mis les claps. Puis il a mis un pattern de hi-hat. On va voir ça va donner quoi. Des fois, c'est des patterns basiques, mais l'idée est là, derrière tout ça, là, ça peut juste être positif pour le futur des FL. Donc si on voit qu'est-ce qu'il m'a fait. On sent le club. Donc l'idée derrière, c'est vraiment bon. Sinon, par la suite, un autre petit détail qui peut être pratique, qui peut être pratique si jamais on a des notes dans nos mélodies qu'on adore. Là. C'est par exemple, on va dire sur celle-là, je peux faire rename puis je peux écrire très bon. Tu sais, ça, c'est des petits détails, c'est rien de majeur, mais des petits détails qui peuvent être le fun. Par exemple, là, si on travaille sur un projet avec d'autres producers puis on veut laisser une note là, on peut y indiquer laisse ça là. Des trucs du genre. Donc, je trouve ça pratique si on veut se rappeler de notes ou pour les collaborations. Puis un autre dernier détail que personnellement j'aime bien, c'est la sauvegarde dans le cloud d'Eiffel. Donc, par exemple, là, je fais un save. Ici, je peux faire Save and Backup to FL Cloud. Donc ça, c'est pratique. Dans le fond, chaque utilisateur FL Studio a, je pense, 500 MB. Donc ça peut être pratique. Si par exemple, on va dire je travaille sur un PC,
Puis là, j'ai un projet que j'aime bien. Puis par la suite, j'ai mon laptop à un autre endroit, on va dire que je suis au studio. Puis là, je veux ce projet-là, ben j'ai juste à me connecter sur mon FL Cloud, puis le projet il est là. Donc, c'est pratique, ça peut dépanner. C'est sûr qu'une clé USB ou un disque dur externe, là, ça fait le travail. C'est peut-être mieux, mais admettons que vous l'avez pas, un FL Cloud peut dépanner. Donc ça, là, c'est pas mal ce que j'aime le plus de FL Studio 2026. Donc Flex, l'intelligence artificielle Gopher, puis les petits détails comme FL Cloud ou pouvoir écrire des petites notes dans le piano roll. Si jamais là, vous n'avez pas downloadé encore FL Studio 2026, là, faites-le, je vous le conseille. Ça va seulement s'améliorer d'ici là. Puis on n'hésite pas, là, on s'abonne si on veut plus de vidéos de ma part. Puis on se dit à la prochaine. Bye.